Bonjour par ici, ça fait super longtemps que je ne suis pas venue sur YouTube, donc je vous souhaite une très belle année 2022 pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur Instagram. Voilà, ça fait longtemps que je ne suis pas venue sur ce canal YouTube parce que c'est vrai que ça prend du temps, le fait de filmer, de monter, de poster, enfin... Bref, vous l'avez compris, donc je reviens pour ma première vidéo 2022 sur un terme un peu plus léger, très futile, mais quelque chose que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, donc j'ai décidé de vous parler de mes parfums oniriques, des parfums qui appellent au rêve, qui sont presque holistiques, voilà, des parfums pour rêver tout simplement. J'ai une sélection de 4 parfums, je me suis dit que même si je vous en avais déjà parlé, que ce soit en vidéo ou en story sur Instagram ou sur YouTube, bah, c'est des parfums que j'aime beaucoup et qui me suivent pour la plupart depuis des années et des années, donc peut-être que ça peut vraiment vous intéresser. Je vais essayer de faire le plus court possible parce que tout le monde n'a pas 25-30 minutes pour regarder certaines vidéos. Voilà, j'en profite aussi pour vous indiquer que j'ai modifié les jours de parution de mes vidéos YouTube. Dorénavant, ce sera le mardi. Je pense que c'est peut-être plus simple pour tout le monde. Vous l'enregistrez pour plus tard si vous avez envie de la regarder ce week-end, il n'y a pas de problème. Alors, eh ben, écoutez, on va commencer tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet pour rêver. Alors, le premier parfum dont j'ai envie de vous parler, et je sais que je vous bassine avec, mais je suis désolée, mais c'est l'une des plus belles créations parfumées que j'ai découvertes ces dernières années. Il s'agit de Rêve d'Ossian de la maison Oryza Legrand. Oryza Legrand, je vous en parle depuis des mois maintenant. J'ai en plus eu la chance d'organiser un concours avec eux au mois de décembre et c'était un concours de folie. Franchement, il vous a beaucoup plu. Donc rejoignez-moi sur Instagram si vous ne le faites pas encore. Je vous mets mon pseudo ici. Voilà, j'ai régulièrement des petites surprises pour vous et ça me fait vraiment super plaisir. Alors, Oryza Legrand, c'est une maison française de parfumerie qui est vraiment très ancienne. J'ai fait une vidéo dédiée à cette marque sur ma chaîne. Je vous mets l'affiche ici si jamais ça vous intéresse. Vous avez aussi le lien en barre d'infos. J'ai découvert le parfum Rêve d'Ossian chez eux il y a maintenant quelques années. Pour moi, c'est le parfum iconique de la maison Oryza Legrand. C'est cette senteur qui caractérise vraiment la particularité de cette maison de parfumerie. C'est un parfum qui est vraiment très ancien. Et c'est un parfum qui s'inspire en fait de l'ossianisme, qui est un mouvement poétique du 19e siècle, qui a beaucoup inspiré les artistes dans cette période romantique. Je sais qu'elle a inspiré Ingres, Schubert, etc. C'est un mouvement, en fait, l'ossianisme s'inspire de la culture celte. Voilà, de la mythologie celte. Et bah, écoutez, c'est un concentré de rêve en bouteille, un concentré très particulier. C'est un mélange d'encens, de pin, de santal et de baume. Et en fait, c'est une combinaison qui est tellement particulière que c'est vraiment difficile de la retransmettre et de vous la décrire. Je vous en ai parlé plein de fois parce que je possède des sels de bain et pour moi, quand je prends un bain avec les sels de cette odeur-là, c'est vraiment une expérience olfactive. Je le possède en savon, je le possède en parfum d'intérieur d'ailleurs qui est juste là, je parfume mes draps avec. Pour moi, si je devais choisir un parfum qui symbolise le rêve, ce serait vraiment celui-ci. Il est vraiment particulier, il a une tenue qui est exceptionnelle. Voilà, j'adore vraiment ce parfum. Il est à part dans la catégorie parfum pour soi, pour se parfumer, vraiment. Donc je sais que j'ai pas fini de vous en parler de toute façon, mais celui-ci mérite vraiment le détour. Ensuite, le deuxième parfum qui pour moi est une invitation au voyage et à la méditation plutôt, j'ai choisi le parfum Monoki qui est tout récent. C'est un bébé parfum qui a été créé par la créatrice de Monoki qui à la base avec tous ses voyages californiens ramenait une essence d'encens fabriquée par un chaman selon les principes de la tradition amérindienne. Donc c'est un concentré initialement d'encens et d'huile de patchouli. On y a ajouté de l'oud et du cèdre. Donc j'avais très peur, je vous en ai parlé très récemment au mois de décembre sur Instagram parce que je l'ai acheté à l'aveugle et je disais que je ne faisais plus ce genre de bêtises, mais il se trouve que pour moi c'était une surprise vraiment très agréable. Alors on sent vraiment le santal et l'oud en note de tête, c'est vraiment ce qui saute au nez. Il a une présence très correcte, très personnelle, c'est quelque chose, c'est pas vraiment un mastodonte qui va tout bouleverser sur votre passage quand vous allez rentrer quelque part.
Moi, j'en pulvérise juste derrière les oreilles, il m'accompagne toute la journée. Donc voilà, c'est un parfum qui se veut holistique, qui aide à la relaxation, à la méditation et qui franchement accompagne, on va dire, tout ce qui est développement personnel. C'est vraiment un parfum, une très belle découverte pour moi. Et dans les rituels de purification amérindiens, on utilise justement beaucoup l'essence d'encens. Donc en fait l'oliban ou le frankincense pour être plus précise. Et combiné au oud, je trouve que c'est une très très belle réussite. Donc si un jour vous avez l'occasion de sentir ce parfum, je pense qu'il pourra vraiment vous plaire. Ensuite, en parfumerie conventionnelle, j'ai un parfum à vous présenter qui est un parfum que je connais depuis très longtemps. C'est mon deuxième flacon de celui-ci et je l'ai aussi dans d'autres déclinaisons. C'est un parfum de la maison Hermès. Alors je pense que vous avez reconnu le flaconnage parce qu'il est vraiment iconique maintenant, c'est un parfum classique. Il s'agit de l'eau des merveilles d'Hermès. Je l'ai en version eau de toilette, c'est la version originale, puisque vous avez maintenant l'élixir des merveilles, l'ambre des merveilles, l'eau, la nuit des merveilles, enfin il y a 4 ou 5 versions. Je suis une amoureuse de la version originale, je l'ai pas mal utilisée. J'aime beaucoup déjà au premier abord le flacon et l'univers en fait du parfum. Je me souviens quand j'étais adolescente, les pubs, vous puissiez apercevoir dans la pub une personne qui spraye le parfum et puis il y avait une gerbe d'étoiles, de lune. Vraiment c'était quelque chose pour moi de féerique et j'aimais vraiment beaucoup l'univers. Je trouvais aussi que c'était un parfum très différent au moment où il est sorti. Je crois qu'il est sorti en 2003 ou 2004. C'est un parfum qui ne contient aucune note florale et pour un féminin c'était à l'époque très très original. C'est un parfum qui est construit autour de l'ambre gris qui est une matière à la base qui est sécrétée par les cachalots. Aujourd'hui c'est une matière synthétique puisque c'est quelque chose de très rare et de très onéreux dans son état naturel. C'est un parfum qui pour moi a une odeur saline et ambré, saline, avec un côté baumé. Il est vraiment à part pour moi dans la parfumerie d'aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui me fait vraiment voyager, qui me fait rêver, c'est vraiment inexplicable. On dirait presque que ça s'apparente à une odeur de sueur, une odeur de transpiration, mais la transpiration érotique. Vous voyez, pas la transpiration du sportif du dimanche, non, quelque chose de beaucoup plus intime. Et je pense que cette version portée sur une peau d'homme, voilà, moi c'est quelque chose qui me bouleverserait, je pense. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Si vous ne connaissez pas encore l'eau des merveilles, allez le sentir. C'est quelque chose qu'on sent peut-être moins aujourd'hui. C'est vrai qu'à une époque, il était vraiment porté. Il a eu beaucoup de succès, il en a toujours aujourd'hui. Mais maintenant, il se fait un peu de plus en plus rare. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un parfum dont on parle moins aujourd'hui. Mais voilà, pour moi, gros coup de cœur. Et enfin, le dernier parfum que j'ai envie de vous présenter, il me semble que je vous en ai déjà aussi parlé, c'est un parfum de l'artisan parfumeur qui s'appelle Passage d'Enfer. C'est l'un des premiers parfums que j'ai adoré chez eux il y a au moins 8 ou 9 ans. Alors moi j'ai la nouvelle version, à l'époque il était dans un flacon un peu doré avec une étiquette rouge si je me trompe pas. Maintenant moi je trouve que c'est un peu moins réussi, les packagings c'est triste, ils sont tous noirs. J'aimais bien un peu les couleurs flashy de l'ancien. Voilà, ce n'est que mon ressenti personnel. Le parfum Passage d'Enfer, c'est un parfum qui a été créé par Olivia Giacobetti il y a un petit moment déjà. Le nom, c'était en hommage, il me semble, à la première adresse de l'artisan parfumeur à Paris, dans le 14e, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est le 14e. Et c'est un parfum qui va combiner l'odeur de l'encens et l'odeur du lys. Et ça fait quelque chose qui moi qui me donne vraiment beaucoup d'émotions. C'est un parfum personnel. C'est voilà, j'appelle comme ça les parfums qui me rappellent vraiment une personne ou un moment de ma vie. Et même si la composition d'elle-même elle n'est pas faux folle, et ben c'est un parfum quand même qui me touche. Donc pour moi c'est un parfum personnel. Ça sent voilà quelqu'un de ma famille qui avait toujours de l'encens allumé chez elle, beaucoup de savon, elle ramenait beaucoup de savon de Marseille, savon de Cad, et ça s'apparente à une odeur de propre, une odeur un peu méditerranéenne. Et c'est vraiment ça pour moi. Donc s'il y avait un parfum d'intérieur, je pense que j'en pulvériserais mes draps, j'adore cette odeur. C'est malheureusement un parfum qui est peu connu chez l'artisan parfumeur. On parle beaucoup de la chasse aux papillons, il y avait une nuit tubéreuse qui était magnifique, mais on parle pas trop de Passage d'Enfer, je trouve ça vraiment bizarre, c'est triste.
Et avec un encens, vous avez aussi Zonka qui est magnifique, mais dans une autre, peut-être un autre univers. Donc Passage d'Enfer, c'est quelque chose qui est doux, qui ressemble peut-être à ces odeurs d'église qu'on aime tant, un peu cette odeur pontificale si vous cherchez quelque chose d'apparent. Mais si vous passez devant un stand d'artisan parfumeur, allez le sentir, c'est quelque chose qui vous donnera peut-être des émotions comme à moi-même. Donc vous avez vu que dans ces 4 parfums, il y a quand même des notes qui sont similaires. La note d'encens, elle est traitée de différentes manières. Elle peut être traitée de manière orientale, comme dans par exemple le parfum de Monoki, ou même le parfum Rêve d'Océan, c'est l'océanisme, c'est celte, mais c'est quelque chose qui est très vivant. On n'a pas une note de pierre froide comme dans le Cardinal de Illy. Si vous ne connaissez pas cette marque, allez le sentir, c'est vraiment l'odeur de l'église. Voilà, donc bon, moi c'est ces parfums là qui me font voyager, qui me font réfléchir et qui m'emmènent, qui me font rêver tout simplement. J'attends en commentaire vos parfums personnels et vos parfums qui ont une résonance particulière pour vous, vos parfums qui vous font rêver. Je vous laisse ici, j'espère que la vidéo vous a plu, laissez-moi des commentaires, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, ciao.